Présentation de la deuxième partie du temps de Noël. Après l'octave de Noël, la deuxième et dernière partie du temps de Noël s'étend du 2 janvier jusqu'à la fête du baptême du Seigneur. Courte, mais d'une profondeur spirituelle remarquable, cette deuxième partie invite les fidèles à une contemplation renouvelée du mystère de l'incarnation et à un engagement concret dans leur vocation chrétienne. Au nombre de 3 sont les temps forts de cette période. Premièrement, le saint nom de Jésus, fêté le 3 janvier. Cette fête honore le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2:9, donné à Jésus 8 jours après sa naissance. Elle exhorte à méditer sur la puissance de ce nom, source de salut, de réconfort et d'espérance pour l'humanité. Deuxièmement, l'épiphanie du Seigneur, célébrée le 6 janvier ou le dimanche le plus proche. Symbole de la lumière du Christ pour toutes les nations, cette fête célèbre l'adoration des mages guidés par l'étoile. Elle révèle l'universalité du salut et appelle à l'unité dans la foi ainsi qu'à la mission universelle de l'Église. Troisièmement, le baptême du Seigneur qui a lieu le dimanche après l'Épiphanie. Clôturant le temps de Noël, cette fête marque le début de la vie publique de Jésus et du temps liturgique ordinaire. Le baptême de Jésus dans le Jourdain révèle sa filiation divine. Tu es mon fils bien-aimé. Marc 1:11. Cet événement invite à renouveler notre propre vocation baptismale et à proclamer la bonne nouvelle par notre vie. La liturgie de la deuxième partie du temps de Noël oriente les fidèles vers 3 grands thèmes de spiritualité. Premièrement, la révélation progressive de l'identité de Jésus. Deuxièmement, l'universalité du salut. Et troisièmement, la vie dans la lumière et le témoignage. Cette période nous nourrit en profondeur, nous invitant à vivre une foi incarnée dans nos choix quotidiens et à discerner la présence de Dieu dans l'ordinaire. Elle exhorte également à un engagement missionnaire fait de paroles de bienveillance et d'actes de charité pour que la lumière du Christ brille au cœur du monde. En conclusion, la deuxième partie du temps de Noël est un appel à raviver l'élan de notre vocation baptismale et à entrer dans le temps ordinaire avec un cœur renouvelé, prêt à vivre pleinement notre foi et notre mission chrétienne.